going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I was doing my job. Yeah, you and everyone else. I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got two stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. Bonsoir Dominique, bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver et c'est l'histoire d'une fabuleuse enquête journalistique. Absolument, une enquête du Boston Globe aux États-Unis. Alors c'est un film qui a été projeté aujourd'hui hors compétition et qui retrace donc une histoire vraie. Enquête menée par 12 journalistes d'investigation, équipe nommée Spotlight. Et c'est une équipe qui a révélé le scandale de pédophilie dans l'Église, plus de 70 prêtres pédophiles, plus de 1500 victimes. C'était en 2002, enquête qui leur a valu le prix Pulitzer. C'est une enquête qui a ouvert la porte à de nombreuses révélations dans le monde entier. Alors ce film américain a été coécrit et réalisé par Thomas McCarthy, avec dans le rôle d'un des journalistes d'investigation, Mark Ruffalo, qui a trouvé ça extrêmement exaltant de se glisser comme ça dans la peau d'un journaliste d'investigation. Je vous propose de l'écouter. Je n'avais jamais joué ce genre de rôle et j'ai aussi beaucoup aimé son côté si spécial. Au premier abord, il ne répond pas aux critères du héros que l'on peut voir dans les films, mais il en est un malgré tout. Je pense que tous les éléments du film et le sujet qu'il aborde sont importants. Je pense que c'est une occasion pour ouvrir un débat mondial sur ce sujet. Le cinéma toujours Dominique, avec cette fois une œuvre atypique présélectionnée pour la cérémonie des Oscars. Oui, c'est un film palestinien d'Amer Choumaï qui s'appelle The Wanted 18, les 18 recherchés si vous préférez. Alors c'est un film palestinien et franco-canadien. Il a été présélectionné, ça veut dire qu'il fait partie des films en compétition pour intégrer à la catégorie meilleur film étranger aux Oscars. Et c'est un drôle de film qui raconte l'histoire de 18 vaches achetées par des Palestiniens pendant la première intifada. Mais surtout, c'est un film totalement atypique du point de vue de la réalisation. Je vous propose de regarder un extrait, on va découvrir ça ensemble. Early 1988, a big Sahur cow truck drove to an Israeli kibbutz. An Israeli peacenik there agreed to sell my town the cows. There was Rivka, Ruth, Lola, and then there was Goldie. Voilà, Rivka, Ruth, Lola, Goldie. Alors vous avez vu, Mohamed, c'est un film totalement hybride, moitié documentaire, moitié film animé. Alors il y a des scènes qui sont racontées donc par les témoins de cette histoire, donc qui nous sont racontées, et ces scènes sont mises en animation, donc à moitié dessin animé, à moitié avec des petits personnages fabriqués. C'est plein d'imagination. On imagine que c'est pour ça qu'il a été choisi pour faire partie de la présélection. Et puis j'espère que ça marchera. On souhaite bonne route en tout cas à ce film. En tout cas, voilà, l'art pour dépassionner un conflit, et ça doit être riche d'enseignements. On va terminer, Dominique, en musique cette fois, par contre. Oui, voilà, tu en as un peu de temps, juste peut-être pour saluer la nomination d'un très, très grand chef d'orchestre français. Il s'appelle Alain Altinoglu. Il a été nommé directeur musical de la Monnaie, l'Opéra de Bruxelles. Alors, il a 39 ans. Il est français. C'est un des plus talentueux chefs d'orchestre de sa génération. Il est très couru demandé par toutes les scènes musicales internationales. Surtout, c'est une nomination qui était très attendue parce que ça fait quand même 9 mois que la Monnaie n'a pas de directeur musical. C'était depuis la démission de Ludovic Morlot, vous savez, l'autre Français qui était à la tête du Théâtre de la Monnaie. Absolument, de la Monnaie. Et lui, Alain Altinoglu, prendra ses fonctions début janvier. Voilà. Eh bien, c'est une bonne nouvelle culturelle 100% francophone, Dominique. Merci à vous, c'était Demander le programme. Merci Dominique pour cette chronique culture.